nous allons voir comment intégrer des soins de phytothérapie à l'intérieur de vos consultations. Nous allons donc pouvoir définir une centrale qui fournira vos produits de phytothérapie et de laquelle vous pourrez vous approvisionner. Nous allons également voir comment intégrer dans votre stock des produits de phytothérapie, ainsi que la création de certains mélanges à base des produits que vous aurez récupérés depuis votre fournisseur. Et enfin, nous allons voir comment les intégrer à une consultation et les facturer pour qu'ils soient gérés correctement à travers votre stock. La première étape va donc être de créer la centrale d'achat qui va vous procurer les produits de phytothérapie. Donc pour cela, vous allez dans le catalogue et dans la centrale d'achat et vous allez pouvoir, parmi les différentes centrales d'achat que vous aurez déjà répertoriées, ajouter une centrale d'achat qui correspond à vos produits de phytothérapie. Ici, nous en avions déjà réalisé une donc que nous avons nommée phytothérapie pour l'exemple, mais vous pouvez tout à fait vous-même donc en appuyant sur nouveau créer votre propre centrale qui correspondra à celle qui vous délivrera les produits de phytothérapie. Une fois donc cette nouvelle centrale créée, il faudra aller dans les paramètres et paramètres généraux afin de pouvoir activer la centrale que vous avez créée. Donc là, en l'occurrence, phytothérapie. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous enregistrez votre sélection et vous continuez. Donc maintenant que la centrale est paramétrée, il va convenir de créer également une catégorie de produits pour la phytothérapie. Pour cela, nous nous rendons dans le menu catalogue, puis dans le sous-menu catégorie produits. Ici, vous allez pouvoir donc créer différentes catégories de produits qui correspondent aux produits que vous allez commercialiser au sein de votre clinique. En l'occurrence, nous avons déjà créé une catégorie phytothérapie. Donc il suffit en fait pour cela de générer un nouveau nœud qui vous permet de nommer la catégorie de votre choix et d'y adjoindre également une marge que vous allez appliquer sur la vente des produits. Pour la phytothérapie, on peut également, et pour toute autre catégorie d'ailleurs, nous pouvons également générer des sous-catégories. Donc par exemple, nous voudrions ajouter dans la catégorie phytothérapie une sous-catégorie pour l'arthralgie chronique. Donc il suffit de générer un nœud qui correspond, arthralgie chronique, et une fois cette catégorie générée, vous venez simplement en glissant et déposant dans la catégorie de votre choix, donc là en l'occurrence phytothérapie, vous avez donc maintenant la catégorie principale phytothérapie et la sous-catégorie qui en découle, qui est l'arthralgie chronique. Maintenant que la catégorie phytothérapie et sa sous-catégorie ont été définies, nous allons pouvoir revenir sur le menu et aller chercher des produits qui correspondront à cette catégorie. Donc nous allons toujours dans le catalogue, puis dans la liste des produits. À partir de là, il va donc être possible de créer des produits qui correspondent à mes besoins en phytothérapie. Donc il va falloir pour cela créer un nouveau produit et ensuite renseigner toutes les informations qui le concernent. Alors, dans cet exemple, nous allons repartir sur des produits déjà créés pour vous simplifier la tâche. Par exemple, sur des produits, par exemple EPS Prel. Et vous allez voir que dans la désignation, nous avons donc le nom du produit avec la quantité vendue, donc que l'on déconditionne puisque à la base on reçoit le produit en 500 ml et que nous souhaitons par contre le vendre au millilitre. Donc on mentionne cette indication-là. On rentre le produit dans la catégorie qui lui correspond, à savoir phytothérapie. Vous pouvez mentionner donc le prix fournisseur de départ qui correspond aux 500 ml. Et une fois que vous aurez déconditionné donc
le produit, puisque vous souhaitez le vendre au millilitre, le prix au millilitre sera affiché. Vous faites également le lien entre le produit et la centrale auprès de laquelle vous allez vous fournir. Donc ici, phytothérapie, vous approvisionnez. Vous renseignez le code fournisseur qui correspond au code produit du catalogue de votre fournisseur. Vous pouvez également même générer un code produit pour une lecture avec la douchette. Ici, vous pouvez également inclure ce produit dans un registre que vous aurez précédemment créé qui correspond donc à la phytothérapie, ce qui vous permettra de suivre les ventes précises pour le produit et également de mentionner des numéros de lot. Et enfin, pour ce produit, vous pouvez également mettre en place des rappels automatiques auprès des clients si cela est nécessaire, en les envoyant soit par courrier, email, SMS ou en créant un rappel pour un appel téléphonique. Et puis, vous pouvez également, si vous avez l'habitude de proposer une posologie de façon récurrente pour ce type de produit, établir donc une posologie qui reviendra automatiquement dans chacune des ordonnances que vous mettrez en place suite à la vente de ce produit. Donc une fois que toutes ces indications ont été renseignées, il vous suffit d'enregistrer votre produit et il apparaîtra donc dans la liste des produits que vous allez pouvoir commercialiser. Ce que je souhaite pouvoir également faire, c'est de créer mon propre mélange à partir des produits que j'aurai achetés chez mon fournisseur. Donc une fois que j'ai sélectionné et que j'ai configuré tous les produits de base dont j'aurai besoin pour créer mon mélange, je pourrai, de la même façon, créant un nouveau produit, faire un mélange par exemple pour l'arthralgie chronique. Là, nous l'avons déjà créé pour gagner du temps. On peut le rechercher donc en tapant les premières lettres du nom du médicament et nous voyons qu'ici le mélange arthralgie chronique a déjà été créé. Donc de la même façon que pour un produit standard, vous rentrez sa désignation ainsi que la quantité contenue dans le flacon que vous vendez. Vous pouvez intégrer ce mélange directement du coup dans la sous-catégorie arthralgie chronique. Vous n'avez pas besoin de mettre de prix fournisseur puisque là c'est votre mélange à vous. Par contre, vous indiquez le prix TTC de vente au client. Vous mentionnez donc le déconditionnement, c'est-à-dire que vous vendez le produit au flacon. Le produit, lui, est toujours rattaché à la centrale phytothérapie. Pas de code fournisseur puisqu'il s'agit de votre propre produit. Ici, vous pouvez toutefois générer un code produit pour la douchette, toujours une fois. Pas de fournisseur à mentionner ici. Par contre, vous pouvez également l'intégrer dans un registre que vous aurez nommé mélange, par exemple, et qui viendra donc s'ajouter à l'intérieur de celui-ci. Et de la même façon, pouvoir procéder à l'envoi de rappel pour le mélange et également une posologie. Donc là, comme il s'agit d'un mélange, vous allez pouvoir peut-être plus facilement définir une posologie récurrente que pour le produit de base qui est déconditionné. Mais de la même façon, cette mention apparaîtra dans chaque ordonnance que vous émettrez dès lors que vous commercialiserez ce produit à un client. Ici encore, une fois que vous avez renseigné toutes les indications nécessaires, il vous suffit d'enregistrer le produit et donc il viendra également se positionner dans la liste des produits que vous commercialisez dorénavant. Désormais, dès lors que je dispose de mes produits de base ainsi que de mon mélange qui contient ces produits de base, je vais pouvoir aller créer un pack qui inclura l'ensemble de ces éléments et qui me permettra également de gérer au mieux l'ensemble de la gestion des stocks de ces différents produits. Alors, pour créer un pack, nous retournons dans le catalogue et dans le sous-menu Pack. Et à partir de là, nous allons créer un nouveau pack. Alors,
Ici, nous l'avons à nouveau déjà créé, mais de la même façon, vous pouvez donc créer un nouveau pack que vous allez libeller de la façon que vous le souhaitez et y ajouter différents produits qui vont composer ce pack. Donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des actes, donc nous pouvons laisser cela de côté. Par contre, nous ajouterons, via la liste des produits, les différents produits qui vont composer ce pack. Donc, si l'on reprend le produit qui a déjà été constitué, le flacon mélange, nous nous rendons compte que nous l'avons nommé donc flacon mélange en arthralgie chronique et que dans ce pack, il y a à la fois le mélange donc, que nous avons constitué de 60 millilitres auquel nous pouvons accéder ici. Donc nous avons constitué une quantité au prix de 12 euros. Nous utilisons le prix catalogue qui a été défini donc dans la création du produit. Vous pouvez mentionner si vous souhaitez ou pas afficher cette information sur l'ordonnance, la facture ou les étiquettes de prescription. Vous enregistrez une fois que vous avez renseigné l'information et ensuite les différents produits qui vont composer donc le mélange que vous avez réalisé et à chaque fois donc vous allez mentionner ici la quantité contenue dans le flacon, donc 15 millilitres pour le flacon de 60 millilitres de cassis. Ici, vous pouvez déterminer que vous souhaitez masquer les informations liées à ce produit puisqu'il s'agit en fait d'un produit de base qui est un constituant du produit que vous commercialisez, donc aucun intérêt de mentionner les informations de ce produit en lui-même. Vous enregistrez également. Vous faites de même pour les autres composants donc, de votre mélange avec toujours la quantité. Donc ici 15 millilitres de curcuma pour le flacon de 60 millilitres. À savoir que pour les composants, vous ne mentionnez pas donc le prix catalogue puisque vous n'allez pas vous servir de cette base de prix. C'est le prix de votre flacon et de votre mélange que vous allez commercialiser qui sera lui mis en avant et non pas le prix de chacun des composants. Donc vous enregistrez de la même façon pour la prêle et une fois que donc l'ensemble de votre pack est établi, vous l'enregistrez. Je veux donc être désormais en mesure de vendre mon pack que j'ai créé. Donc pour cela, il suffit d'aller sur le client que vous recevez, de créer donc une consultation pour ce client et dans cette consultation, vous allez pouvoir réaliser la vente de ce pack. Donc dans la facturation, il vous suffit de ajouter un pack. Vous allez aller sélectionner le pack, donc en l'occurrence le flacon mélange arthralgie chronique, et automatiquement l'ensemble des éléments viendront en facturation. Donc vous verrez que seul par contre le mélange en lui-même sera facturé puisque les autres éléments qui le composent n'ont pas lieu d'être facturés en supplément. Par contre, ils permettront d'être justement enlevés du stock pour gérer au mieux ensuite votre réapprovisionnement et vos futures commandes auprès de votre fournisseur. Si j'ai des numéros de lot également pour chacun de mes constituants, alors pas pour le mélange en lui-même puisque c'est un produit que vous aurez vous-même réalisé, mais par contre pour les constituants, vous pouvez aller donc mentionner ceci en allant sur le code barre qui correspond et ici vous pouvez effectivement renseigner le numéro de lot auquel le produit correspond ou en générer un nouveau s'il ne correspond pas à un lot qui est déjà existant. Donc là, vous pouvez effectivement générer un nouveau numéro de lot ainsi qu'une date d'expiration. Voilà. Et créer un nouveau lot pour ce composant. À partir de là, il sera intégré
dans le registre auquel il appartient avec toutes les indications nécessaires et à partir de là, vous verrez que le code barre, lui, sera en vert avec toutes les informations nécessaires justement à ce produit. Évidemment, les numéros de lot sont généralement mentionnés lors de la réception des produits depuis votre fournisseur. Mais bon, il peut arriver que vous oubliez de le faire et donc vous avez toujours moyen de le rajouter a posteriori lorsque cela est nécessaire. Donc une fois que ce pack a été ajouté, je vais pouvoir aller dans mon ordonnance et ici, nous allons voir que justement sur l'ordonnance apparaîtra donc uniquement le mélange d'arthralgie chronique puisque nous avons choisi de masquer la présence des autres éléments qui constituent le produit. Nous voyons également que la posologie que nous avions remplie dans le champ du produit s'est ajoutée automatiquement puisque c'est la posologie habituelle que vous préconisez pour ce type de produit. Et donc à partir de là, vous pouvez donc enregistrer votre ordonnance. Elle est préétablie sans que vous n'ayez rien d'autre à ajouter. Voilà, maintenant votre ordonnance a été établie, votre consultation a été réalisée. Lorsque vous allez voir ensuite sur le client et repartir sur l'historique, vous allez pouvoir donc ici vérifier que la consultation, voilà, correspond bien, que vous avez dans l'historique des produits les différents mélanges que vous avez proposés. Et enfin, dans l'historique des registres, vous verrez également, en faisant une recherche pour la phytothérapie, en détaillant la période donc là, pour septembre, en faisant la recherche, vous verrez que en date du 11 septembre ont été vendus et sont sortis, ou du moins ont été ajoutés dans le registre, les différents éléments qui correspondent au mélange que vous avez constitué. Voilà, donc nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair concernant les éventuels actes liés à la phytothérapie. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations, n'hésitez pas à aller consulter notre site d'aide help.vetup.com par le biais de cette icône ou en contactant directement notre support pour leur poser une question bien spécifique. Et enfin, n'hésitez pas non plus à nous écrire à l'adresse contact@vetup.com et nous vous répondrons le plus rapidement possible. Merci beaucoup et à très vite sur Vetup.